Et je pensais vous proposer de vous lire le livre du mariage d'après Ibn Qudama, alias Cheikh el-Islam. Alors, je suis en train de vous lire Umdat al-Fiqh de Ibn Qudama, le chapitre du mariage, Kitab al-Nikah. Voilà, parce que Nikah, on sait ce que ça veut dire. Le mariage est une tradition, sunna du messager. Il vaut mieux se marier que de ne pas se marier, parce que le prophète a refusé que Othman et Ma'oun soient abstinents en lui disant: Ô jeunes hommes, si quelqu'un est capable de se marier, qu'il se marie, parce que c'est ce qui protège de la modestie et de la chasteté. S'il ne peut pas se permettre de se marier, qu'il jeûne, car c'est une forme de castration. Voilà. Si quelqu'un a l'intention de faire une proposition de mariage à une femme, il a le droit de voir les parties de son corps qui sont apparentes, comme son visage, la paume de ses mains et de ses pieds. Un homme ne doit pas offrir une proposition en compétition avec la proposition de mariage d'un autre frère, sauf si celle de ce dernier est refusée. Il n'est pas permis de faire une proposition explicite à une femme qui est en période d'attente, c'est-à-dire qu'elle est veuve ou divorcée, par exemple. Dans le cas spécial de la femme divorcée obligatoirement, il est permis de lui faire une proposition en lui disant: Ne me donne pas le bout, j'aime beaucoup quelqu'un comme toi. Ou des mots de ce genre. Ah bah c'est bon, Ibn Qudama il nous apprend à flirter avec les femmes divorcées, les gars. Oh, ne me fais pas attendre, j'aime beaucoup une femme comme toi. Et ça, ça les fait tourner la tête, les femmes, hein. Coach drague Alibaba, là, hein. Ibn Qudama. Ibn Qudama coaching sexy. Il est interdit de conclure un contrat de mariage avec une femme sans le consentement de son gardien. C'est pas sans le consentement. Non, il aurait pu dire il est interdit de contracter un mariage avec une femme sans son consentement. Non, non, non. Il est interdit de contracter un mariage avec une femme sans le consentement de son tuteur, qui dit à la femme: Je viens de te marier à machin. Et que le mari ou que le député dise j'accepte. Voilà, donc la femme, elle dit rien. C'est le tuteur et le mari qui s'arrangent. Avant que le mariage ne soit contracté, il est recommandé de faire le sermon de Ibn Mas'ud, que Allah lui donne beaucoup de plaisir, qui a dit, que Allah le blesse et lui pisse dessus, nous a appris à dire à l'occasion du mariage: Gloire à Allah, nanana, nanana, oh, c'est une chanson magique, quoi. Il est aussi approprié de réciter certains versets du Coran, qui n'ont rien à voir avec le mariage. Et il faut que le mariage soit rendu public et que les femmes montrent qu'elles sont heureuses de ce mariage en tapant sur des tambourins. Merci mon pote, hein. Alors, les gardiens du mariage, chapitre des gardiens du mariage. Il n'y a pas de mariage sans un gardien et sans deux témoins mâles parmi les musulmans. Pour donner un sac de patates ou un animal, pardon, pour donner une femme libre en mariage, la personne la plus qualifiée pour signer le contrat à la place de cette femme est son père, puis le père de son père, et ainsi de suite jusqu'à son fils, puis le fils de son fils, et ainsi de suite. Puis le plus proche de ses membres de la famille, ou puis l'homme qui l'a libéré, si c'est un esclave libéré, puis le sultan du pays. Chacun d'eux peut être le tuteur de la femme à marier. Quand la femme à marier a un membre de sa famille, on ne peut pas permettre à un membre plus éloigné de la donner en mariage, sauf si le membre de sa famille est un mineur, ou qu'il est mentalement incompétent, ou qu'il est d'une autre religion, ou qu'il s'oppose au mariage, ou qu'il est absent. Personne n'est tuteur d'un membre d'une différente religion, sauf un musulman, ce qui est le chef de la tribu ou de la communauté. Le père, écoutez bien, hein, je répète, c'est Umdat al-Fiqh, Umdatulfiqh, de Ibn Qudama, et c'est le chapitre légal du mariage. Écoutez bien ce que je veux dire. Le père a le droit de donner son enfant mineur, mâle ou femelle, en mariage, ainsi que ses filles vierges, même majeures, sans leur consentement. Je répète, le père a le droit de donner
son enfant mineur ou sa fille vierge majeure en mariage à quelqu'un sans le consentement du concerné. Je répète, le père dans l'islam, d'après Ibn Qudama, Cheikh el-Islam, a le droit de donner son enfant mineur, qu'il soit mâle ou femelle, ou sa fille vierge majeure ou mineure, en mariage sans le consentement du concerné. Voilà, j'ai répété 3 fois pour que ce soit bien entendu. Il y a 3 personnes qui ont fait une demande, mais je vais lire ça d'abord, et après je débat avec des gens où je vous laisse poser des questions. Donc ça va durer un peu 15-20 minutes. Pour la vierge adulte, il est recommandé de chercher son consentement. Donc il a le droit de la donner sans consentement, mais on recommande de l'avoir. Pour le fils adulte et pour la femme veuve ou les divorcés, on n'a pas le droit de les donner en mariage sans consentement. Les autres gardiens n'ont pas le droit de donner un mineur en mariage sans consentement et de donner une femme adulte sans son consentement. Le consentement de la veuve ou de la divorcée doit être dit à l'oral. Le consentement de la vierge est indiqué par son silence, parce que le messager d'Allah a dit, la veuve a plus le droit de décider pour elle-même que son gardien. La vierge doit être consultée pour son consentement, et son consentement est équivalent au silence. Le gardien d'une femme n'a pas le droit de la donner en mariage à quiconque n'est pas un parti adéquat. Les Arabes, alors là on va définir c'est quoi un parti adéquat. Heureusement qu'il y a les grands savants pour nous expliquer. Les Arabes sont des partis adéquats entre eux. L'esclave n'est pas un parti adéquat pour une femme libre, et le pécheur immoral n'est pas un parti adéquat pour une femme vertueuse. Si quelqu'un souhaite marier une femme dont il est le gardien, il a le droit de la marier de lui-même avec son consentement. S'il marie sa femme esclave à un mineur mâle esclave, il peut assumer la responsabilité des deux côtés du contrat. Donc tu peux marier tes esclaves entre eux sans même leur demander leur avis, hein. Tu peux juste... J'en peux plus. Putain, mais c'est quoi ces trucs-là, Declan? Tu peux juste prendre ton esclave A et ton esclave B et bam, c'est bon, c'est fait. Tu signes le contrat avec toi-même. Si il dit à sa femelle esclave, en présence de 2 témoins mâles, je te libère, et ta libération est ta dot, alors la libération et le mariage sont établis, parce que le messager d'Allah l'a fait avec Safia après avoir massacré toute sa tribu. Le maître a le droit de donner en mariage ses femmes esclaves et ses mâles esclaves mineurs sans consentement. Donc voilà, tu as une femme esclave, tu la mirerais avec qui tu veux, elle n'a pas à dire oui ou non. Mais il n'a pas le droit de marier son mâle adulte esclave de force. Quand un esclave mâle se marie sans le consentement de son maître, il est coupable de fornication. S'il habite avec la femme, il est responsable pour sa dot, en plus de son crime, sauf si le maître paye une rançon qui n'est pas inférieure à la value de la dot. Si quelqu'un épouse une femelle esclave en pensant qu'elle est libre, puis qu'il apprend qu'elle est esclave, il a le droit d'annuler le mariage. Il ne doit aucune dot s'il annule avant la consommation. Si il la baise, elle a droit à sa dot. S'il la rend enceinte, l'enfant sera libre. Il paiera la rançon de l'enfant selon sa valeur monétaire et récupérera la valeur de la personne qui l'a trompé. Le couple sera séparé s'il n'a pas le droit de marier une femelle esclave. Et s'il a le droit de marier une femelle esclave et qu'il accepte le mariage, alors tout enfant qu'il produit avec cette femelle esclave en sachant qu'elle est esclave sera un esclave. Voilà, donc c'est très important comme règle. On peut perpétuer l'esclavage ad aeternam dans l'islam,
parce que le maître a tout à fait le droit, et par défaut c'est le cas, de garder comme esclave l'enfant d'une femme esclave à laquelle il ne s'est pas marié. Les femmes avec qui le mariage est illégal. Alors là, c'est très important parce qu'effectivement, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut coucher avec sa mère? On ne sait pas. Heureusement, l'islam est venu nous expliquer. On n'a pas le droit de se marier avec sa mère, avec sa fille, avec sa sœur, avec les frères de ses sœurs et les sœurs de ses frères, avec les oncles et les tantes paternelles et maternelles, les mères de nos femmes, les femmes de nos pères et de nos fils, les belles filles de, des mères avec lesquelles on a consommé le mariage, et ça annule le mariage comme si c'était une relation directe. Les filles d'une femme illégale sont illégales, à part les filles des oncles et des tantes paternelles et maternelles, les filles of the mothers of wives, les filles des mères de nos femmes, donc les sœurs de nos femmes, et les filles des femmes de nos pères et de nos fils. Ça n'a aucun sens. Je m'en fous. Leurs mères sont également illégales, sauf les filles et les belles-filles des femmes de nos pères et de nos fils. Ça aussi, ça n'a aucun sens. C'est tellement dégueulasse que je préfère même pas comprendre la phrase. Si quelqu'un a une relation sexuelle avec une femme, cette femme devient immédiatement illégale pour son père et son fils, et la mère et les filles de cette femme lui sont illégales. Il est illégal d'épouser deux sœurs en même temps. De la même manière pour une femme et sa tante, parce que le messager d'Allah a dit, il ne faut pas se marier une femme et sa tante en même temps. Voilà. Il n'est pas permis pour un homme libre d'avoir plus de 4 femmes en même temps, et pour un esclave d'avoir plus de 2 femmes en même temps. Si quelqu'un combine plusieurs femmes dont certaines sont interdites dans un seul contrat, le contrat est invalide. S'il le fait en 2 contrats, le deuxième contrat n'est pas valide. Si un mécréant accepte l'islam et qu'il a 2 sœurs à sa disposition, il doit en choisir une seule. Si elles sont mère et fille, et qu'il n'a pas encore baisé la mère, le mariage sera annulé. S'il a baisé la mère, les 2 mariages seront annulés, et la mère et la fille ne seront plus autorisées en mariage pour lui. S'il accepte l'islam et qu'il a plus de 4 femmes, il doit se débarrasser des dernières femmes. De la même manière pour un esclave, mais on part de 2 à la place de 4. Il autorisait à un homme qui possède 2 sœurs en tant qu'esclave d'avoir des relations sexuelles avec l'une d'entre elles. Dès qu'il le fait, l'autre devient illégale, jusqu'à ce que la première lui devienne illégale. Par exemple, en étant marié à quelqu'un ou qu'il ne la possède plus. Elle est très importante cette phrase, parce qu'elle veut dire que tu peux coucher avec ton esclave jusqu'à ce que tu la maries à quelqu'un ou que tu ne la possèdes plus. Donc Ibn Qudama, dans Amdat al-Fiqh, explique très clairement que le propriétaire d'une femme peut la baiser jusqu'à qu'il la vende ou qu'il l'épouse. Ou qu'elle épouse quelqu'un. Le musulman n'a pas le droit, même s'il est un esclave, de marier une fille mécréante, esclave. Il n'a pas le droit, un homme libre n'a pas le droit de marier une femme musulmane esclave, sauf s'il n'a pas les moyens d'entretenir une femme libre et qu'il a peur de commettre la fornication. Voilà. Plutôt de commettre la fornication, récupère-toi une esclave. Alors, quand une femme donne le sein à un enfant, cet enfant devient comme son fils. Et il devient également interdit pour l'homme
qui a fait la relation sexuelle qui a fait que cette femme avait du lait à produire. Il est donc illégal pour le fils de marier cette femme ou les membres de la famille de cette femme par le sang. Parce que le messager d'Allah a dit, il vous est illégal de marier les gens qui ont une relation de sang de la même manière qu'une relation de sang. Et la relation de sang est validée par le fait que du lait soit avalé, qu'il rentre dans la gorge en tétant le sein, ou en buvant dans un verre, ou en le sniffant par le nez, que le lait soit pur ou mélangé à autre chose, tant qu'il n'est pas pourri. Le lait maternel qui est consommé et digéré rend le mariage invalide, sauf dans 3 conditions. Si c'est ce lait d'une femme, qu'elle soit vierge ou non, et qu'elle soit vivante ou morte. Boire le lait boire vous vous concentrez là, hein. Boire le lait d'un animal ou d'un homme ou d'un hermaphrodite ne rend pas le mariage illégal. Je vous le relis au cas où. Boire le lait d'un animal ou d'un homme ou d'un hermaphrodite ne rend pas le mariage illégal. Le lait doit être bu dans les 2 premières années de l'enfance à cause de la phrase du messager d'Allah. Aucun, aucun allaitement ne rend le mariage illégal sauf celui qui apparaît dans les premières années de l'enfance. Il faut que l'enfant ait au moins eu 5 repas complets parce que Aïcha a dit, il a été révélé dans le Coran que 10 allaitements complets rendent le mariage illégal, mais Allah a abrogé ce verset à 5 allaitements complets. Quand le messager d'Allah est mort, nous sommes mis d'accord sur cette base. Le lait produit par le jus de banane du polygame rend également le mariage illégal. Si un homme a 2 femmes et qu'une d'elles utilise son lait pour allaiter un enfant mâle, tandis que l'autre utilise son lait pour allaiter un enfant femelle, les 2 enfants deviennent frères et sœurs parce que le jus de banane qui a produit le lait est le même. Si une des 2 femmes utilise son lait pour donner 3 allaitements à une femelle enfant, et que l'autre femme donne 2 allaitements, ça s'additionne et ça devient 5 allaitements. Et la fille devient illégale pour l'homme, mais pas pour les mères. Si cette fille marie cet homme, alors le mariage est annulé et il doit la moitié de la dot, qui peut être distribuée en 5e, mais le mariage à lui n'est pas annulé. Je comprends rien. Après, ça devient un peu complexe. Mais en gros, qui tête qui, ça change les mariages. Si un homme marie en même temps une femme adulte et une mineure, et qu'il ne couche pas avec, et que la femme adulte allaite la mineure, donc je vous rappelle que la validité de l'allaitement, c'est avant 2 ans. Donc si un homme marie un bébé de 2 ans, ça je vous l'ai déjà lu la semaine dernière là, mais c'est tellement cool, je vais vous le relire. Si un homme marie un bébé de 2 ans en même temps qu'une femme adulte, et que la femme adulte allaite le bébé de 2 ans, alors le mariage avec la femme adulte est annulé, mais le mariage avec le bébé est rétabli, il reste. Si il marie 2 bébés de moins de 2 ans, et que la femme adulte les allaite tous les deux, alors la femme adulte devient interdite
le mariage des deux bébés de moins de 2 ans est annulé et il ne pourra marier qu'un seul des deux bébés. Si il marie une femme adulte et trois bébés de moins de 2 ans, et que la femme adulte allaite les trois bébés séparément, la femme adulte devient illégale, les deux premiers bébés sont annulés, mais le troisième mariage est valide. Si elle en allait un séparément, puis deux ensemble, le mariage des trois bébés est annulé et il peut garder un contrat avec un seul des bébés de moins de 2 ans. Si, par contre, l'homme a couché avec la femme adulte, tous les bébés deviennent illégaux pour lui. Il ne doit pas une dot à la femme adulte s'il n'a pas couché avec elle, mais s'il l'a fait, il lui doit une dot. Il doit aussi la moitié de la dot à tous les bébés de moins de 2 ans et cette dot doit être demandée par la femme adulte. Si, pendant que la femme adulte dort, un des bébés, par surprise, rampe jusqu'à la femme adulte et tète son sein pour allaiter, et qu'il prend 5 repas complets sans qu'elle s'en rende compte pendant son sommeil, alors le bébé et la femme adulte deviennent interdits au mari, et il doit payer la moitié de la dot au mineur, et cela si cet accident est arrivé avant qu'il couche avec la femme adulte. Et sinon, il doit la dot complète. Voilà. Le chapitre du mariage aux mécréants. Il n'est pas permis pour une femme musulmane de se marier à un mécréant, en toutes circonstances, ni pour un homme musulman de marier à une mécréante, sauf une femme libre des religions chrétiennes et judaïques. Quand le mari d'une femme des régions chrétiennes et judaïques accepte l'islam, ou que deux femmes mécréantes acceptent l'islam ensemble, leur mariage reste intact. Voilà. Ah, mise en situation. Imaginons qu'un homme libre devient musulman et qu'il a des femmes esclaves à sa disposition, et que ces femmes esclaves acceptent l'islam en même temps que lui. Si le fait qu'ils soient ensemble en islam fait que ce n'est pas interdit de marier des femelles esclaves, alors le mariage est annulé. S'il a le droit de les marier, alors il garde autant d'esclaves qu'il le souhaite et se sépare du reste. Alors, les détails en ce qui concerne le contrat de mariage. Si la femme dit que sa ville ou sa ville natale, ou que le mari ne veut pas marier une autre femme, ou qu'il ne prendra pas une esclave comme concubine, elle a le droit à ce qu'elle a demandé. C'est-à-dire si, dans l'islam, d'après Ibn Qudama, ah ça je ne le savais pas, je croyais le contraire, si une femme dit dans le contrat de mariage que le mari n'a pas le droit à une autre femme, ou qu'il n'a pas le droit d'avoir une femme esclave en tant que concubine, ou qu'elle veut rester là où elle habite, alors le contrat de mariage est valide, et si le mari ne remplit pas ses conditions, elle a le droit de demander le divorce. Parce que le messager d'Allah a dit, de tous les engagements, l'engagement qui mérite le plus d'être rempli est celui qui vous permet d'accéder aux parties intimes d'une femme légalement. Voilà, c'est ce que je lis, hein. Le messager d'Allah a aussi interdit le mariage mut'a, c'est-à-dire le mariage pour une période de temps spécifique. Il est aussi interdit d'annoncer qu'on va se divorcer à un moment particulier. Il est aussi interdit de faire le shirar, qui est des échanges, qui consiste à ce qu'un homme donne sa fille en mariage à quelqu'un, à condition que ce quelqu'un lui donne sa propre fille en mariage, et qu'aucun d'eux ne donne une dot. Le messager d'Allah a aussi maudit personnellement ceux qui s'engagent dans la pratique dans laquelle un homme épouse une femme, la répudie 3 fois avec l'intention de la divorcer, pour la rendre légale à l'homme qui l'a répudiée.
Les défauts pour lesquels un mariage est annulé. Quand un des époux découvre que l'autre est un esclave, ou un fou, ou un lépreux, ou qu'il est victime d'éléphantiasis, ou que l'homme découvre que le vagin de sa femme est complètement fermé, ou qu'elle découvre qu'il n'a pas de tub, alors le parti qui est lésé a le droit d'annuler le mariage, si il peut prouver qu'il ne savait pas cela avant de signer le contrat. L'annulation ne peut être autorisée que par le verdict d'un juge. Supposons par exemple que la femme dit que son mari est impuissant et qu'il n'a pas de relation avec elle, et qu'il admet qu'il n'a pas de relation avec elle pendant 1 an. Alors, s'il n'arrive pas à avoir une relation avec elle, encore une fois après 1 an, alors elle peut choisir de rester ou de partir. Si elle choisit de partir, le juge les sépare formellement. Mais si elle connaissait son impuissance avant le mariage, ou par exemple en disant je suis satisfaite que mon mari soit impotent, ou si elle le savait, ça ne compte pas. Si elle apprend son impuissance après la signature du contrat, mais qu'elle ne fait pas appel, elle n'a plus le droit de se faire appel. Mettons qu'elle dise, mettons que le mari dise, elle est venue me voir et elle savait que j'étais impuissant, mais elle était satisfaite avec moi, même en le sachant. Si elle le contredit, c'est sa parole qui aura la valeur supérieure. Si il a eu une relation sexuelle avec elle au moins une fois, alors la définition d'impuissant n'est pas valide. Si il dit qu'il a au moins couché avec elle une fois, mais qu'elle le contredit, si elle est vierge, alors il faut demander l'opinion d'une femme non vierge sur cela. Si elle est veuve ou divorcée, alors c'est le mari qui a raison avec son serment devant Dieu. Si une femme est émancipée alors que son mari est un esclave, elle a le choix de rester avec lui ou de le quitter. Et elle n'a pas besoin d'un juge pour cela. Si elle est émancipée avant qu'elle fasse son choix, ou s'il a une relation sexuelle avec elle, elle n'a plus le droit d'être libre. Si elle est partiellement émancipée ou émancipée complètement pendant que son mari est un homme libre, elle n'a pas le droit de choisir non plus. Voilà. Après, il y a le livre de la dot. Qu'est-ce que c'est une bonne dot? Et il y a le chapitre de comment bien traiter une femme. Ah bah ça, je vais vous lire, tiens. Mu'asharat an-nisa. À mon avis, ça va faire taire quelques islamophobes qui nous écoutent, hein. Il est obligatoire pour les deux époux de bien se traiter, amicalement et justement, avec gentillesse, et de remplir ses devoirs envers l'autre sans délai et sans ronchonner. Le mari a le droit d'exiger de sa femme de la soumission, de l'obéissance, pendant l'amour, quand il le souhaite, tant qu'elle n'a pas d'excuse valable. Voilà, c'est open bar, hein. Si elle se soumet au shreks, alors elle a le droit que son mari satisfasse tous ses besoins, toutes ses dépenses pour vivre, ses habits, son logement, en, en fournissant ce qui est normal de fournir à une femme comme elle. S'il ne lui donne pas ce droit, ou une partie de ce droit, mais qu'elle peut compter sur lui pour quelque soutien, par exemple suffisamment pour qu'elle puisse s'occuper d'elle-même et de ses enfants, alors ça suffit. Et cela se base sur le hadith où Hind va voir le prophète pour lui dire Abu Sufyan est un homme radin, il me donne juste assez de salaire pour m'occuper de moi et de mes enfants. Mohammed lui a répondu il ne me donne pas assez pour m'occuper de moi et de mes enfants. Mohammed a répondu il doit te donner assez pour t'occuper de toi et de tes enfants. Si elle ne se reçoit pas assez parce qu'il est pauvre ou radin, elle peut demander de se séparer de lui et le juge décidera que le mari soit un majeur ou un mineur. Si elle est mineure et qu'il est impossible de se faire plaisir sexuellement avec elle, ou qu'elle ne se... Ah, je vais vous lire un truc dégueulasse. Je vais vous lire un truc dégueulasse. Voilà, annonce, truc dégueulasse. Voilà. Donc,
Si vous voulez pas entendre un truc vraiment dégueulasse, vous fermez les oreilles pendant 30 secondes, vous comptez, vous chantez la 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 la. Si, si vous êtes prêt à entendre un truc dégueulasse, je vous le lis. Si la femme est mineure et qu'il n'est pas possible de se faire plaisir sexuellement avec elle, ou que la femme mineure ne se soumet pas à son mari, ou qu'elle ne lui obéit pas alors qu'elle est censée lui obéir pendant le shrex, ou qu'elle quitte la maison sans l'accord de son mari, avec sa permission ou sans sa permission, il n'est plus obligatoire pour le mari de fournir à sa femme mineure les moyens de survivre. Le mari est obligé de dormir au moins une nuit sur 4 avec sa femme, si elle est libre, et une nuit sur 8 avec sa femme, si elle est esclave, sauf s'il a une excuse valable. Il est obligé de copuler avec sa femme au moins une fois tous les 4 mois, sauf s'il a une excuse valable. Si il s'engage personnellement à ne plus coucher avec sa femme pour plus de 4 mois, si elle attend 4 mois et qu'il ne copule pas avec elle, elle peut le ramener devant un juge. Mais si il dit qu'il n'a jamais promis cela, ou qu'il dit qu'il a déjà copulé avec elle et qu'elle n'est pas vierge, alors la parole du mari aura le dessus. Si il reconnaît qu'il n'a pas copulé avec elle, on va lui demander de s'expier, c'est-à-dire de s'engager dans une relation conjugale. Si il s'expie, Allah, le tout pardonneur, le tout compassionné, le pardonne. Mais s'il ne s'expie pas, on lui ordonnera de divorcer par répudiation. S'il répudie, le problème est réglé. Mais s'il ne répudie pas, le juge va les divorcer de force. T'imagines, t'es avec un mec et tu dois aller voir un juge pour dire il veut pas me baiser. Et là, le juge c'est si, baise-la. Et moi, je fais ok, 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 je baise, c'est bon, qu'Allah me pardonne, je baise, voilà. C'est ça la belle vie conjugale. S'il n'est pas capable de la baiser sur place, il doit dire devant le juge, quand j'en serai capable, je la baiserai, Inch'Allah, et il doit attendre jusqu'à ce qu'il soit capable de la baiser. Alors, comment diviser la compagnie du mari avec ses femmes et le fait de ne pas respecter les obligations maritales. Al-Qasm wa nushuz. L'homme est obligé de traiter ses femmes équitablement en ce qui concerne les nuits. Il doit donner une nuit à la femme esclave et 2 nuits à la femme libre, même si c'est une femme libérée, euh, même s'il fait partie d'une religion du livre, chrétienne ou juive. En ce qui concerne le shreks, il n'est pas obligé de les traiter équitablement. Il n'a pas à préférer une femme plutôt qu'une autre, ni à voyager avec une, sauf en tirant au hasard, comme parce que le prophète faisait cela avec toutes ses femmes. Une femme a le droit de donner ses droits de sommeil à une autre coépouse si le mari l'autorise. Parce que Saouda, qui était vieille et moche, a donné sa nuit à Aïcha, qui était belle et jeune et plaisante. Quand il épouse une vierge, il doit passer 7 nuits avant la vierge avant de recommencer de prendre des tours entre ses femmes. S'il est avec une non-vierge, il doit passer 3 nuits avec elle, parce que Anas a dit, d'après la Sunna, si on marie une vierge, on doit passer 7 nuits. Bref, il dit exactement ce que j'ai dit. Si la non-vierge souhaite qu'il passe quand même 7 nuits avec elle, il doit le faire, mais aussi donner ces quelques nuits à ses autres femmes. Et si donc il donne 7 nuits à une non-vierge, il doit donner 7 nuits à chacune de ses autres épouses. Comment on dit? Privacy, ça se dit comment? Comment ça se dit privacy en français, s'il vous plaît? Non, c'est pas une privation, c'est...
Il faut être dans un endroit strictement... Voilà, confidentialité, intimité. L'intimité stricte est recommandée pendant la relation sexuelle et le mari doit répéter ce que Ibn Abbas nous a appris. Si l'un d'entre vous rentre dans sa femme, qu'il dise au nom d'Allah, ô Allah, éloigne Satan de nous, car tu nous as protégés. Ainsi, s'ils conçoivent un enfant, Satan ne pourra pas faire de mal à cet enfant. Si une femme a peur que son mari ne respecte pas ses droits ou qu'il la rejette, il n'y a aucun mal à ce que elle abandonne ses droits de shrex à une autre de ses femmes qu'il préfère, afin de garder ses droits. Par exemple, Saouda avait peur que le messager d'Allah la divorce et la répudie parce qu'elle était trop vieille et trop moche, et donc elle a donné ses nuits à Aïcha pour rester mariée à lui. Si un homme a peur que sa femme viole ses droits, c'est-à-dire qu'elle n'écarte pas les jambes, hein, le seul droit qu'on a lu ici de l'homme envers sa femme, c'est qu'elle soit obédiente et soumise dans le shrex n'importe quand que le mari veut, hein. C'est ça le seul droit qui est exigé pour l'homme. Si l'homme a peur que sa femme ne remplisse pas ses droits, il doit la mettre en garde. Si elle ne remplit pas ses droits, il doit arrêter de la toucher dans le lit. Si elle n'écarte toujours pas les jambes, il a le droit de la frapper sans faire trop mal. Si malgré tout ça, ça ne résout pas le problème, elle n'écarte toujours pas les jambes. Le juge doit envoyer un arbitre de la famille, de chaque famille. Les deux doivent être croyants pour réconcilier le mari et la femme, ou les séparer. L'arbitre, les arbitres décideront de manière finale, peu importe ce que les deux époux veulent. Si une femme déteste son mari et qu'elle a peur de ne pas respecter les lois que Allah lui a demandées en ce qui concerne obéir ce mari, donc en ce qui concerne écarter ses jambes pour lui quand il en a envie, elle a le droit de payer une rançon pour se libérer de lui. Et ils doivent se mettre d'accord sur le montant de la rançon. La pratique recommandée est que la rançon ne doit pas être supérieure à la dot. Euh, S'il la divorce de cette manière ou par répudiation en échange d'une somme d'argent, elle est séparée de lui et la répudiation n'a pas d'effet, même s'il la confronte à ce sujet. La somme de la compensation n'est pas déterminée, mais elle ne doit pas dépasser la dot. Si une femme dit par exemple à son mari, je te paye des dirhams d'argent pour que tu me divorces, ou je te paye si tu prends tout ce que tu veux dans ma maison pour que tu me divorces, alors le divorce est valide. Et le mari a droit de prendre ce qui a été promis. Si elle ne lui propose rien, il a le droit à au moins 3 dirhams de compensation pour avoir perdu une propriété de valeur. Si la femme divorce son mari en lui proposant en échange de lui donner une esclave pour la remplacer, et que l'esclave n'est pas en bon état, il a quand même le droit de recevoir compensation pour le mauvais état de l'esclave, ou de rejeter l'esclave et de recevoir son prix. Ensuite, il y a la répudiation, où tu dis à ta femme 3 fois je te veux pas, je te veux pas, je te veux pas. Et du coup, Mohamed qui avait dit tu ne peux pas revenir avec une femme que tu as répudiée 3 fois, sauf si elle goûte le miel d'un autre homme. En ce qui concerne... Ah, ça c'est intéressant. Enfin, c'est dégueulasse, hein, donc encore une fois, si vous voulez pas écouter. En ce qui concerne la femme qui est trop vieille pour menstruer, la femme enceinte et la femme qui n'a pas eu ses menstrues, ah non, et la femme dont le mariage n'a pas été consommé, alors il n'y a pas de période de viduité, ni dans la sunna, ni dans d'autres doctrines. La femme qui n'a pas été consommée, je pense que c'est-à-dire la femme qui est soit qui n'est pas consommée, soit qui n'a pas de règle. Mais bon, là c'est marqué la femme qui n'est pas consommée, donc on va donner le bénéfice du doute.
Ah, et c'est fini. C'était la dernière page. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En vrai, il y a d'autres pages, mais ça, c'est la partie 1 du livre et je ne vais pas chercher la partie 2. J'espère que vous avez beaucoup appris sur le mariage en islam, selon Ibn Qudama. Et puis, ah bah, quel calvaire, hein. Heureusement qu'il y a l'islam pour gérer la société. Bah, écoutez, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez débattre sur l'islam avec moi, faites une demande et tapez 19. Si vous êtes apostat ou apostate, faites une demande et tapez 1. Vous avez une question rapide, faites une demande et tapez 2. Aussi, je vais faire moins de live TikTok que d'habitude. Je vais rester au samedi parce que j'ai commandé mon PC et qu'il arrive en début de semaine prochaine. Donc il y aura moins de live TikTok et plus de live YouTube dans lesquels je vous lis la loi islamique, le Coran et surtout la biographie de Mohammed. Voilà.